Bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'une situation qui est grave actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir, vous le voyez comme moi, vous n'êtes pas aveugle. Tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, au centre. Je mets au centre la France. Dans nos vies personnelles, et aussi c'est vraiment, je pense, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos couples, dans notre travail. Enfin, je m'aperçois que rien ne va plus. Et pour certains, ça va tellement mal qu'ils n'ont pas d'autre solution dans leur tête, c'est de vouloir mettre fin à leur vie. Ou de quitter ce pays. Mais quitter un pays pour aller dans un autre, pourquoi faire? Vivre une nouvelle expérience, mais le problème ne s'en va pas, il est toujours là. Il existe toujours. Et nous cherchons toujours une situation, une résolution à notre problème. Et surtout, on ne se remet jamais en question parce que c'est toujours la faute des autres. C'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute des autres, je le répète. Et c'est fortement très destructeur dans notre vie, de jamais se remettre en question. Je ne voudrais pas m'adresser aux personnes qui sont en couple et qui rencontrent des problèmes dans leur couple. Moi, ça fait bientôt 38 ans que je suis marié avec la même épouse. On s'est connus, j'avais 14 ans, elle en avait 12. On ne s'est jamais quittés. Et aujourd'hui, notre amour est aussi grand qu'au départ. Car nous avons mis un piédestal à notre vie de couple. C'est-à-dire que si on se mariait, ce n'était pas pour divorcer. Bien sûr, c'était dans un respect mutuel de l'un envers l'autre. Que ce soit dans les rapports intimes, dans l'éducation des enfants, dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on toujours tout se dire, même si les choses font mal, tout se dire en respectant l'autre. Car personne ne nous oblige à se mettre en couple. Si on n'est pas capable de pouvoir aimer une femme ou aimer un homme comme il se doit, comme la parole de Dieu nous le demande, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme ou à ton homme, pour former qu'une seule chair. Et ça, c'est un mot qui m'interpelle énormément. Qu'une seule chair. Alors, je voudrais m'adresser aux personnes qui ont tendance à violenter leurs femmes, ou des femmes qui violentent aussi leur mari. Ça existe, c'est caché, mais ça existe. Eh bien, de se regarder, de s'examiner, de s'interroger et de se dire, mais pourquoi je fais ça? Dans quel but? Dans quel but? C'est comme si je prenais un couteau, un ciseau, un tournevis, pas quoi que ce soit comme outil, un morceau de verre même, et que je me meurtrissais le corps. Ça ne te viendrait pas à l'idée. Alors pose-toi bien cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce que tu peux entamer un dialogue avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille, avec toi-même? Tu n'es pas sans savoir que la vie n'est pas facile. C'est vrai que nous rencontrons des difficultés dans notre travail. Et le travail nous met un surmenage, des fois, que nous rapportons à la maison, alors que ça devrait rester à la sortie de l'entreprise. Et quand on arrive à la maison, on passe à autre chose. On passe au plaisir de ce qui se passe à la maison. Jouer avec les enfants, dialoguer avec son épouse,
raconter des blagues à son épouse, en prendre soin parce que c'est une perle. Comme à ses yeux, nous sommes des perles. Parce que si elles ont dit oui pour une union, quelle que soit l'union, qu'elle soit par le mariage, qu'elle soit par le Pacs, ou qu'elle soit tout simplement en concubinage, elle a dit oui, elle a quitté sa famille pour venir avec toi. Tu as quitté ta famille pour venir avec elle. Je ne pense pas que ce soit pour détruire quoi que ce soit. Pour moi, je ne vois pas ça comme cela. Je ne me conçois pas lever un jour, ne serait-ce qu'une seule fois, la main sur mon épouse, si ce n'est que pour la caresser. Je préfère lui offrir des fleurs, lui faire des petits cadeaux, lui dire la vérité, ce qui va, ce qui ne va pas. Ça, c'est le meilleur moyen. Car quand tu t'attaches à une personne, tu la connais déjà, tu l'as fréquentée, donc tu connais déjà. Tu ne peux pas dire que tu vas transformer la personne qui va être à tes côtés le restant de ta vie. Mais tu dois t'habituer à ses qualités, à ses défauts. Elle s'habitue à tes qualités, à tes défauts. Surtout partager ensemble sa vie. Partager aussi ses loisirs ensemble. N'oubliez pas, vous formez une seule chair. Donc, il est important de vraiment partager les loisirs, les problèmes, la vie quotidienne. Partager, tout se partage. Tout se partage. Quand nous nous mettons en couple, nous perdons nos plaisirs personnels que nous devons partager avec celui ou celle qui nous accompagne au quotidien. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas les frères et sœurs, les cousins, cousines, ou autres, les tantes, les tontons, c'est vous, le couple. Et ça, ce mot couple est très important. Imagine que tu as un problème de santé. Je prends par exemple le diabète, parce que ça peut amener à cela, et que ce soit un diabète grave, tel point que ton corps se détruit, et on est obligé de l'amputer, de couper des membres. Au début, ça va être un orteil, après ça va être la cheville, le genou, pourquoi pas les deux cuisses et les bras. J'ai connu des personnes dans ce cas-là. Cette amputation, c'est toi qui la crée dans ton couple. Quand tu refuses le dialogue, quand tu refuses d'avoir tort, quand tu refuses de voir la vérité en face, quand tu refuses de dialoguer et de dire voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Désolé. Il est très important de respecter son prochain. Pourquoi je vous parle de cela? Je crois que le mariage, le Pacs, l'union à deux, n'a plus de sens. Les gens sont trop habitués à vouloir se mettre ensemble et puis si ça ne va pas, on se sépare. C'est pas la solution. Parce que le problème n'est pas réglé, il est toujours là. Il est toujours là dans ta vie, il est toujours là dans la vie de ton prochain. Je vous dis pas, moi j'ai des problèmes aussi. Je rencontre des problèmes aussi dans mon couple. Il y a des fois, je ne suis pas du tout en accord avec mon épouse. Elle n'est pas en accord avec moi. Mais on se parle avec vérité. On s'est toujours parlé. On s'est toujours dit la vérité. Même si la vérité faisait mal, on s'est toujours dit la vérité. Et c'est ce que je vous invite à faire dans votre couple. Aimez votre femme, aimez votre mari. Souvent, dans les couples, celui qui cherche le conflit
il est lui-même la victime de soi-même. C'est dur à comprendre. Il est la victime de soi-même. Parce que il ne comprend pas, il ne comprend même pas son raisonnement. C'est très compliqué ce que je vous explique. La solution, parce qu'il y a toujours une solution. Comme je vous disais, il y a le dialogue, mais c'est surtout de remettre son couple dans les mains de Dieu. Moi, je connais qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Par lui, qui est l'avocat, qui est notre avocat personnel auprès du Père, nous pouvons tout lui confier. Nous pouvons lui remettre notre couple, nous pouvons lui remettre nos problèmes, nous pouvons tout lui remettre. Tout lui remettre. Et il s'occupe de nos affaires. Il y a un passage de la parole de Dieu qui nous dit dans Jean 3,16, qui est l'évangile de Jean dans la Bible. Vous pouvez le lire, vérifier par vous-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en quiconque croit en lui soit sauvé. C'est un message fort. Un message fort. Moi, je l'ai dans la tête, maintenant, il ne me sort plus du tout parce que c'est un message très très fort. Vous rendez-vous compte que pour vous, Dieu le Père a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth. Il l'a donné pour vous. Ne dites pas que je ne peux pas être sauvé. C'est pas vrai. Ne dites pas que Dieu ne peut rien pour moi. C'est pas vrai. Ne dites pas que Dieu est sourd. C'est pas vrai parce que vous ne lui adressez même pas la parole. Alors comment pouvez-vous dire que Dieu est sourd? Comment pouvez-vous dire que Dieu n'existe pas? Vous ne lui parlez pas. Vous réglez votre problème par vous-même. Mais on est humain. On est humain. Et bien souvent, j'ai essayé de faire des choses par moi-même. Même des bricolages, même le moindre bricolage. Même dans mon métier, je suis chauffeur routier. Je parcours toute la France. Chaque fois que j'ai voulu faire des choses par moi-même, ça a été un échec. Je vous le dis en vérité. Ça a été un échec. Mais chaque fois que je remets ma journée dans les mains de Dieu, je peux vous assurer, je ne lui demande rien. Je ne lui demande rien. Il sait ce que j'ai besoin. Même pour notre couple, je lui demande tout simplement que notre couple soit pur, soit saint, à son image. Je ne vous dis pas que je ne suis pas un pécheur comme tout le monde. Ça m'arrive de pécher, ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait, je ne serai jamais parfait. J'essaye, oui j'essaye d'être parfait. Mais c'est pas possible, c'est impossible. Être plus parfait que Dieu, mais personne ne peut être parfait. Par contre, Dieu peut changer ta position. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer l'image de ton couple. Dieu peut changer l'image que tu as de ton mari ou de ta femme. Ce que je te dis, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et ce n'est pas une histoire que je te raconte. Mais c'est la vérité. Vraiment, je vous invite à vraiment vous confier en Jésus. Recevez-le comme sauveur. Recevez-le comme avocat auprès du Père. Recevez-le. Et il fera de vous de nouvelles créatures. Et vous regarderez ce monde autrement. Moi, je vois la vérité. Je vois qu'il y a la guerre en Ukraine. Je vois qu'il y a la guerre un peu partout dans le monde. Je vois qu'il y a un gros risque de guerre mondiale. Je vois aussi que la sécheresse est là. Je vois aussi que le changement climatique. Je vois la folie des hommes. Je vois la folie des femmes. Je vois tout ça. Je vois. Ce sont les signes qui accompagnent le retour de Jésus. Voici les signes qui accompagneront mon retour. Vous les trouverez dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Vous retrouverez tout ça. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à vous en procurer une. Mais non, il n'en existe pas cher.
Mais regardez ce qu'il y a décrit dans la parole de Dieu et vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui, ça a été prophétisé. Écoutez-moi bien, ça a été prophétisé des milliers d'années avant la venue de Jésus. Et que Jésus a confirmé il y a 2000 ans en arrière. 2023 ans. Alors, peut-être que vous allez me prendre pour un abruti, peut-être que vous allez prendre pour un illuminé, mais moi je vous invite vraiment à faire cette expérience. Faites cette expérience. Ne la faites pas pour un homme, ne la faites pas pour une femme, ne la faites pas pour votre couple, mais faites-la pour vous-même, cette expérience. Si vous ne vous êtes jamais adressé à Dieu, adressez-vous à lui. Demandez-lui. Demandez-lui de venir à votre aide. Demandez-lui de changer votre vie. Demandez-lui. Mais je vous en supplie, cessez de rentrer en guerre avec vous-même. Soyez bénis, je vous salue.